Bonjour à tous et bienvenue, c'est Antoine Mortéo. Je vous retrouve en direct de canalturf.com sur cette rubrique 100% pro pour évoquer cette réunion du dimanche 9 mai à Auteuil et plus précisément pour vous donner les dernières minutes. Alors on commence sans plus attendre pour évoquer cette première course du programme. On va atterrir dans l'écurie de Mademoiselle Ciné avec laquelle je collabore en plat en tant qu'agent de jockey avec le 107 Gold Exit. C'est une pouliche très intéressante qui a beaucoup progressé depuis ses débuts en compétition. Je vous rappelle qu'elle a débuté sur cette butte Mortemart, troisième ce jour-là. Certes, elle était battue par l'As Vantas, une pouliche estimée par Guillaume Macaire, mais comme me disait son entraîneur, elle peut venir chatouiller soit les Macaire, soit la Chérelle de service. Ce seront bien sûr les pouliches à battre, mais on a l'air d'y croire. C'est donc un petit outsider à glisser sur vos tickets. On va donc enchaîner avec la deuxième course du programme, un cheval que je connais pour avoir travaillé avec lui en tant qu'agent de jockey, c'est le 216 Jamal El Malik. Il a une bonne leçon en plat en dernier lieu avec mon jockey Fabien Lefebvre. Ils sont quatrièmes tous les deux. Jean-Paul Gallorini était très satisfait. Il l'a orienté très judicieusement en obstacle puisque le cheval saute comme un chat. Alors certes, ce sont que des débutants. Il n'y aura pas moins de 9 inédits dans cette épreuve. Autant vous dire qu'on va rester calme au niveau des enjeux. Mais vous le savez, vous pouvez investir sur Jamal El Malik. Ensuite, c'est le Quintet Plus. En tout cas, la dernière minute, comme en dernier lieu, Nono Desongré et Sable Desongré, les deux élèves de Philippe Chemin que je vous confiais dans un récent récit sur canalturf.com. J'étais intervenu en direct en vidéo pour vous parler justement de Sable qui s'est imposé ce jour-là à plus de 7 contre 1. Alors c'est vrai que Philippe Chemin, j'adore son travail et c'est un homme très adroit. Là, il me disait qu'il est clair que Sable a un meilleur engagement que Nono puisqu'il l'a devancé et il va le retrouver ici avec un net avantage au poids. En tout cas, vous l'aurez compris, les chemins sont à suivre dans ce quintet. Ça peut être d'ailleurs le bon chemin sans faire de vilain jeu de mots. Et en plus, il est clair que Sable Desongré peut aller très loin. Ce sera mon chouchou, je ne vous le cache pas. On fonce avec le 501 Remember Rose qui va retrouver le Steep dans un groupe 3 largement à sa portée. On est confiant chez Jean-Paul Gallorini. Vous le savez, je collabore avec son premier garçon d'écurie, Rémi. Il faut savoir que le champion a très bien bossé. Il a encore quelques petits kilos à perdre, mais ça, c'est rien. Le cheval est affûté, il est prêt. Je vous rappelle qu'il est l'auteur d'une très bonne rentrée en haie. Là, Christophe Pieux va le retrouver en grande confiance. Ce sera le cheval à battre. Et puis, on va terminer par le multi. Un multi extrêmement ouvert. Le peloton est touffu. Je vais vous confier encore un élève de Jean-Paul Gallorini, Caruso. Ce sera le 819. C'est un poulain qui a été éloigné des pistes pendant un petit moment. Il a du temps à rattraper. En tout cas, il a envie de le faire le matin. Il est gai comme un pinson. Et sachez que Rémi me disait qu'on attendait une très bonne performance de sa part, d'autant que c'est un cheval qui tient comme un cric. Plus c'est long, plus c'est bon avec lui. 4400 mètres, il s'est déjà imposé. Donc là, les 4003 ne vont pas le gêner. On n'oublie pas Rhode Island que je vous confiais chaudement sur ma touche Audiotel qui s'est imposé dans un récent quintet à Enghien et qui reste invaincu cette année. Je vous rappelle que son entraînement vient rarement à Paris pour faire de la figuration. Et puis on retourne chez mon copain Philippe Chemin avec le 14 Gracieux Dupin, un cheval qui du haut de ses 10 ans est resté ingambe, toujours frais. Il vient de s'imposer à Auteuil sur 3700 mètres, si même ma mémoire est bonne. Ceci dit, il le faisait très bien en terrain lourd. Là, le changement de distance ne va pas le déranger. C'est un cheval qui possède visiblement un peu de marge dans cette catégorie en 60 de valeur. Donc, si vous investissez dans un multi, celui de la 8e, n'oubliez pas 19, 10 et 14 en chiffres. Voilà, je vous ai tout dit. On se retrouve le week-end prochain. N'oubliez pas que vous aurez mes vidéos en ligne dès samedi prochain pour les prochaines réunions de plats et d'obstacles, voire de trot. Je vous souhaite en tout cas un très bon jeu à tous et un bon week-end.